Je m'appelle Compaille. Je suis un robot français utilisé dans différents programmes internationaux. On me présente comme l'assistant connecté des aidants professionnels et naturels auprès des personnes fragilisées, quel que soit leur lieu de vie, à domicile ou en établissement. Grâce à mes fonctionnalités complètes et intégrées, je réponds à l'ensemble des besoins des personnes fragilisées, comme l'aide cognitive, l'assistance physique, la sécurité, le lien social et bien sûr le suivi de santé. Je me présente en fait comme un 5 en 1 et je peux aussi m'adapter à vos besoins spécifiques. Venez me découvrir au stand des partenaires. Je vous souhaite un bon festival de la communication santé 2016, ici, à Deauville. Bonjour, merci d'avoir applaudi Compaille. Compaille étant effectivement l'assistant connecté des aidants, surtout des aidants professionnels et familiaux. L'objectif, vous avez bien compris à travers la vidéo, c'est d'améliorer le confort de vie des personnes âgées, des personnes fragilisées à domicile, mais également en EHPAD, en SSR, en structure hospitalière et autres. Nous sommes effectivement une société française, donc basée à Biarritz. Depuis 30 ans, la société Robosoft, nous développons des robots d'assistance et des robots surtout mobiles pour les professionnels. Donc entre autres, nous sommes depuis 2009 en train de travailler, développer ce robot. Donc ça, le robot Compaille 2, c'est la deuxième version qui est arrivée cette année. Donc nous sommes fiers effectivement d'avoir eu des récompenses par la profession et puis surtout par les professionnels, un jury de professionnels. Notamment l'année dernière, Robot Compaille a été lauréat du concours mondial d'innovation dans la catégorie Silver Economy. L'année dernière également, en novembre 2015, lauréat du trophée Argus de l'innovation mutualiste, donc à travers des projets maintien à domicile, avec une mutuelle, avec T-Assister. Également, donc, 6 personnes âgées, donc vous avez vu effectivement une personne dans la vidéo. Et cette année, nous sommes fiers aussi également d'avoir eu le lauréat de la Silver Economy, donc lauréat des nouvelles technologies de la Silver Economy, donc par un jury de professionnels, donc très très intéressant pour nous d'avoir une reconnaissance au niveau des professionnels. Et puis cette année, là, récemment, nous sommes montés à la 3e marche du podium sur un concours international, le concours international de l'autonomie de la fondation Swiss Re. Notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler, de co-construire, de co-développer avec les professionnels, avec les acteurs de tout l'écosystème, puisque nous apportons une technologie, des fonctionnalités, mais ce sont effectivement, on part de l'usage et des usages, et ce sont les professionnels, les acteurs qui vont définir les usages et redéfinir peut-être des nouveaux usages grâce effectivement au robot Compaille. Donc vous aurez bien compris, aujourd'hui à terme, puisqu'il est encore en développement sur des fonctionnalités, nous avons défini 5 usages importants qui, donc, important, c'est la partie sécurité de la personne. Donc, à travers la vidéo, vous l'avez bien remarqué, le suivi de santé. Donc là, c'est un intégrateur, c'est un concentrateur de matériels médicaux. Et donc, ça va pouvoir, effectivement, tout ce qui est connecté, objets connectés, domotique et autres, pouvoir complètement récupérer, faire l'observance, prise de constante. Nous avons travaillé sur des stimulations cognitives, donc à travers notamment le rappel des médicaments, le rappel pour s'hydrater, beaucoup de jeux cognitifs. L'objectif, effectivement, c'est essentiellement de la prévention, de la stimulation cognitive. On est dans la prévention des personnes, notamment sur la prévention d'Alzheimer pour ralentir la maladie. Et également, là, ce qui fait tout son sens cette année, c'est l'indépendance physique, où là, on est en train de travailler sur un déambulateur autonome, intelligent, qui va pouvoir stimuler la personne sur
sur des activités physiques, d'une part, et puis surtout pouvoir, concernant les personnes fragilisées, dire à la personne, il faut se lever, il faut essayer de se lever, et je peux vous accompagner jusqu'à dans des pièces où ça peut être effectivement en salle d'animation, dans des EHPAD ou autres. Et puis, dernier point qui est important, l'usage, qui est le lien social, puisqu'on sait très bien que les personnes, les familles sont assez éloignées. Et donc, grâce effectivement à toutes ces technologies, ces caméras, il peut y avoir effectivement du lien social. Donc après, on parle effectivement de téléconsultation et autres, puisque derrière, on peut mettre tout ça en place. Aujourd'hui, on l'a testé, comme je vous disais, donc en situation. Il y a une très très bonne acceptabilité du robot. Depuis 2009, donc à travers des projets européens, des projets nationaux. Donc nous sommes effectivement très très fiers de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Peut-être des questions. Je crois qu'on a une question sur le prix, hein, vous l'avez compris. Alors parlons prix, parce que voilà, il y aura des prix demain, mais ce n'est pas les mêmes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes en prédéploiement auprès de pionniers. Donc les pionniers, ce sont des groupes de mutuelles, de maisons de retraite, de caisses de retraite, des assurances, des mutuelles, des téléassisteurs également. Et aujourd'hui, il est à 25 000 €. Notre objectif, c'est de diminuer par 2 d'ici 2-3 ans. Et à terme, dans 4-5 ans, on espère effectivement arriver à 5-7 000 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un lit médicalisé, par exemple. Nous sommes dans une phase aussi de mise en place d'un dispositif médical. Donc, on est en train de les faire évaluer. Donc, sur un système d'organisation, donc une nouvelle organisation au sein des hôpitaux, des cliniques, des établissements. Nous, ce qu'on voit effectivement avant d'arriver au domicile, il y a un véritable besoin des professionnels de santé, et on le voit bien, en structure. Effectivement, une sensibilisation, une formation, une information. Au début, il fait peur. Effectivement, il peut faire peur au niveau des professionnels en disant ils vont nous prendre notre travail. Et puis finalement, il acquiert très, très, très vite, puisqu'ils disent non, c'est un outil, ça va pouvoir nous soulager sur certaines tâches. Et on travaille là-dessus avec eux. Voilà. Alors j'ai une autre question, et c'est bien parce que les gens viennent à moi, donc c'est encore plus pratique. Oui, bonjour, Stéphane Lemasson, journaliste. Vous étiez à Monaco, je crois, chez un groupement de pharmaciens où vous avez exposé votre robot. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, si c'est bien le même. Non, c'est pas le même. Alors, c'est un concurrent, alors. Donc, ma question, c'est est-ce que vous comptez sur les pharmaciens pour développer ce genre de robot, puisque vous parlez de dispositifs médicaux? Et si oui, de quelle manière? Alors, c'est vrai qu'on a travaillé sur un pilulier électronique, pilulier connecté. Mais le robot ne va pas pouvoir effectivement, lui, distribuer les médicaments, nous sommes d'accord. Mais par contre, il va pouvoir rappeler qu'il y a des prises de médicaments à prendre le matin, midi et soir. Parmi les acteurs, ça peut être effectivement du co-développement ou co-construction, les pharmaciens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec eux. On est plutôt aujourd'hui sur des acteurs du monde de l'EHPAD ou du SSR ou de l'hôpital. Mais on peut effectivement travailler, et je pense qu'il y a des demandes, notamment sur le suivi de santé, et des grands groupes industriels souhaitent effectivement y réfléchir avec nous. Merci en tout cas. On peut saluer Campagne, on ne fera pas saluer, c'est dommage, mais bon. Merci. Bravo à vous. Merci infiniment. Il repart tout seul, Pierre. Il repart tout seul. Alors vous pourrez le voir dans la salle. On ne pouvait pas ce matin, il est très très lourd puisqu'il aide aussi des personnes âgées à se lever. Vous allez le voir dans les salles, la salle où il y a les startups. Vous pourrez le voir, ne pas trop le toucher quand même, hein. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment et bravo pour cette technologie du futur.